Be back soon. Voilà, Nomadland a reçu donc le Lion d'Or à la Mostra de Venise et il est réalisé par une femme. Oui, alors vous savez que c'est la première fois depuis 10 ans, enfin la deuxième fois qu'une femme reçoit le Lion d'Or. Il y a 10 ans, c'était Sofia Coppola pour Somewhere. Alors ici, c'est une jeune réalisatrice américaine d'origine chinoise qui s'appelle Chloé Zhao, qui était absente lors de la remise des prix. Le film raconte comment une femme erre et est obligée de vivre dans sa caravane parce qu'elle est trop pauvre pour avoir une maison. La femme, vous l'avez vu, est magnifiquement interprétée par Frances McDormand. Alors évidemment, on ne peut pas faire tout le palmarès, hein, Marion, c'est toujours cette petite frustration. On va parler du Lion d'Argent qui revient à un réalisateur mexicain qui s'appelle Michel Franco, qui réalise un film qui s'appelle Nuevo Orden, qui raconte comment le Mexique bascule dans la violence et la dictature suite à des révoltes populaires. Je vous propose d'écouter l'interview de ce réalisateur. Son más o menos felices los franceses. En France aussi, les gens s'estiment plus ou moins heureux. Mais les Gilets jaunes ont montré que, quelles que soient leurs convictions politiques, de droite ou de gauche, les gens sortent dans les rues pour manifester et crier leur ras-le-bol. Mon espoir est de ne pas arriver à ce qu'on voit dans le film. Pour moi, l'exercice est d'abord de comprendre que le jour où tout va exploser, ça va être très rapide et il n'y aura pas d'avertissement. Il y a des gens qui croient que tout va se faire lentement, mais ça ne se passe pas comme ça. Voilà, le film Nuevo Orden qui veut dire Nouvel Ordre. Et Pascal, on change de monde. La foire d'art contemporain Art Paris, dont on parlait tout à l'heure, ferme ses portes ce soir. Vous avez rencontré la seule galerie africaine présente dans la foire. Oui, et quelle galerie? La galerie est installée en Côte d'Ivoire. Elle a été fondée par Véronique Riffel et elle pose la question très intéressante: quand les collectionneurs africains vont-ils commencer à acheter des œuvres africaines? Je vous propose de regarder notre reportage tourné cet après-midi au Grand Palais. Voici la seule galerie africaine présente à la foire d'art contemporain Art Paris. Véronique Riffel et son mari ivoirien qui prend la photo ont créé un centre d'art dans une cocoterie à Grand Bassam. Alors, je ne sais pas si j'incarne la galeriste africaine. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'en ce moment, en Afrique, la scène artistique est en pleine ébullition. Pour moi et pour les artistes que je représente, c'est extrêmement important d'être collectionné par des collectionneurs africains. Et justement, on emploie beaucoup d'énergie, on passe beaucoup de temps à communiquer et à rencontrer les gens. Comme je vous disais, des jeunes collectionneurs africains, que ce soit ce qu'on appelle les repates ou que ce soit des gens qui n'ont jamais quitté le pays, à acheter. Cet artiste togolais commence à être collectionné en Afrique, mais ce n'est qu'un début. Si nous ne collectionnons pas nos artistes, c'est parce que on n'aime pas qui nous sommes. Nous ne nous aimons pas, nous les Africains. Amoureux du plastique, Clé allie des emballages noirs de palettes et des couvertures de survie dorées. Et il y a un lien très fort entre les marchandises qui te font circuler par cette matière et les conséquences de l'immigration et les gens qui ont froid, qui sont couverts par cette dorure. Donc pour moi, tricoter les deux, faire rencontrer les deux matières, c'est très intéressant. En plus, les deux matières sont des emballages. Film noir, emballage de marchandises, couverture de survie, emballage des gens en détresse. Comment faire dialoguer ces emballages-là? Voilà, un jeune collectionneur africain. Il est marocain, mais du coup, il est africain. Il a une super collection. Une super collection, notamment des œuvres d'une compatriote. Au Maroc, Najia a montré la voie. En tant qu'artiste femme, je suis une pionnière au Maroc et je suis suivie par beaucoup de gens, beaucoup d'artistes. Et pour moi, c'est très important parce que, en fait, ça crée des filiations. Ça permet aussi aux jeunes artistes d'avoir un point de repère.
Tous ici rêvent de ce jour où la cote d'un artiste africain ne dépendra plus de l'Europe ou des États-Unis. Et on vous retrouve demain, Pascal.